Bonjour à tous. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur YouTube ou ailleurs des tutos pour fabriquer des sacs sensoriels. Alors pour fabriquer un sac sensoriel, on peut prendre un sac de congélation avec ou sans zip. Dedans on peut mettre de l'eau, on peut mettre des colorants alimentaires, on peut mettre du gel, de la gélatine alimentaire, on peut mettre de la mousse à raser. On peut mettre différentes choses dedans. Et puis, on peut rajouter des petites billes, on peut rajouter des feuilles, des fleurs. On peut rajouter tout ce qu'on a sous la main, des boutons, des perles, voilà, selon ce qu'on a. Et puis, on peut essayer de jouer ensuite avec les doigts pour essayer de déplacer les petites billes, essayer de trouver les fleurs jaunes, essayer de retrouver les feuilles, etc. Et puis on peut aussi s'amuser tout simplement à faire bouger la mousse, à faire bouger le gel dans le sac. C'est très, très agréable au niveau sensoriel, au niveau du toucher. On peut faire ça aussi pour faire de la peinture propre. Voilà, sans se salir les doigts, sans en mettre partout, en fermant bien votre sac par contre avec du scotch solide, pour pas que la peinture se sauve, et en évitant de mettre à l'intérieur des objets qui soient pointus et qui risquent de percer le sac. Voilà, on peut faire de la peinture en faisant bouger la peinture à l'intérieur du sac. Alors si vous pouvez aussi utiliser les sacs à glaçons. Ces sacs avec les petits compartiments à glaçons dans lesquels on met de l'eau dedans, voilà, et dans lesquels on peut glisser un petit caillou qui soit bien lisse, une petite perle, quelque chose de petit qui puisse rentrer par le petit trou et qui puisse passer entre les cases, voilà, qui puisse passer d'une case à l'autre. Alors soit vous pouvez l'accrocher à une fenêtre, et puis on peut faire bouger les petits cailloux dans le sens vertical, dans le sens debout. Soit on peut poser sur la table et puis on peut faire changer les petits cailloux de case avec les deux mains posées sur la table. Voilà. Et puis on peut essayer de faire un chemin. Voilà, on peut essayer de faire tout le tour du sac, on peut essayer de passer seulement sur les cases du milieu, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut donner des petits chemins, on peut dessiner des petits chemins au feutre sur le sac, voilà, selon le niveau, selon les capacités de l'enfant, on peut jouer de différentes manières, et ces sacs-là, voilà, on peut les mettre à l'envers, l'eau ne se sauve pas, donc voilà. Mais attention encore une fois de ne pas utiliser des objets qui soient pointus et qui risquent de percer le sac. Voilà. C'est que de l'eau, mais bon, ça évite une petite catastrophe. Voilà, une petite idée en plus pour s'amuser et pour le sensoriel à la maison.